Voilà, c'est parti pour notre webinaire sur le burn-out ou l'épuisement extrême, hein. Voilà, on commence par un épuisement extrême pour terminer par ce qu'on appelle le burn-out. Moi, j'ai mis le titre une formidable opportunité, pardon, de réussite de vie parce que on va comprendre que dans cet aspect-là des choses, à quelque part, ça peut être un cadeau d'en arriver là. Mais il faut le comprendre, hein, c'est toujours la même histoire. Si on n'a pas la conscience suffisamment éveillée, ça va être plus compliqué. Voilà, surtout qu'en état de burn-out, on est très fatigué, le corps est fatigué, il n'a plus de batterie, les reins sont épuisés, la tête, on n'en parle même pas. Donc, c'est effectivement un peu compliqué de réfléchir encore en plus. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est aussi les cycles de soutien pour ce processus de changement, parce que le burn-out, c'est une opportunité de changement, une grande opportunité de changement. Ça veut dire que très souvent, vous avez eu des alertes, sur alerte, et puis à un moment donné, il n'y a plus d'alerte, ça s'appelle le burn-out. Voilà. Donc le corps vous a déjà indiqué que ça n'allait pas déjà depuis un certain temps. Comme on n'a pas la compréhension de ce qui se passe toujours, évidemment, ben, on pousse un peu le bouchon, et puis là, le bouchon a été poussé loin. Donc, ce que je vais vous donner aussi, c'est les cycles de soutien du processus de ce changement, pour ce changement. Et puis, le soutien de la biorésonance, parce qu'il y a pas mal de personnes là qui ont un ILI. Donc, on va aussi parler du soutien de la biorésonance ILI avec une petite démo sur la fin. Alors, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Ariane de Riva-Burna. Je donne des ateliers de développement personnel, des conférences. Je suis auteure, j'ai écrit un livre-jeu. La biorésonance, évidemment, ça fait partie de mes thérapies. Et puis, le chemin de vie et karma, ça, c'est une de mes spécialités aussi. Voilà. Donc, on continue. Échec, burn-out, épuisement. Stop. Quand on tire sur la corde, il vaut mieux éviter qu'elle ne casse. Alors, comment éviter qu'elle ne casse? On va déjà comprendre ce que c'est que le burn-out. On commence par ce qu'on appelle le bore-out. Ça veut dire que là, c'est la phase 1 hein, du burn-out. On est dans ce qu'on appelle un ennui. Alors, mortel, c'est peut-être un gros mot, mais c'est vraiment, on s'ennuie, on n'a plus goût à rien. On n'a même plus goût de cuisiner ou de manger ce qu'on aimait bien ou de sortir ou de lire un livre alors qu'on aimait bien lire des livres. Même les séries à la télévision, parfois, peuvent vous ennuyer alors que vous êtes assez fan de séries ou de cinéma, etc. La phase 2, c'est ce qu'on va appeler le burn-in. On va commencer à brûler de l'intérieur. Là, on va faire acte de présence. On est là, mais on est un peu comme un légume, hein. C'est-à-dire qu'on on sait pas trop ce qu'on fait là. On a plus de peps, on a déjà plus d'énergie. On a de la peine à réfléchir. On va voir après les symptômes, etc. Et comme on est obligé de travailler quand même, on fait encore acte de présence. On n'est pas encore en arrêt maladie, hein, par exemple. En burn-out, alors là vraiment, les câbles ont pété, c'est l'épuisement total. Là, en général, le cortisol, il n'y en a plus, vos reins sont out et il y a une très très grande fatigue qui va s'installer, plus tout le reste. Voilà, c'est un petit peu les trois étapes pour en arriver au burn-out. Alors, les causes du burn-out, ben, les grandes causes, hein, c'est le stress. Il faut comprendre que ces causes-là, c'est des causes qui sont arrivées à un stade extrême. Le stress, vous pouvez en avoir tous les jours, hein, un petit stress, un gros stress, vous le gérez, c'est bon. Mais si on est sous stress constamment depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains, c'est sûr que le burn-out peut toquer à la porte. Merci juste de couper les micros si vous venez d'arriver, Christiana, j'ai vu que vous êtes arrivée. Je ne sais pas comment ça. Ah, alors, tu sais pas comment faire. Alors, attends, moi, je dois pouvoir le faire, mais ma petite Oui, souris. j'ai trouvé. C'est bon, ok, merci. Voilà. Alors, on a le mobbing, hein. Ça, c'est une des grandes causes aussi. Moi, je viens d'avoir deux personnes là qui ont été victimes de mobbing. Si on n'arrive pas à se positionner, si on n'est pas entendu, si justice ne peut pas se faire, si c'est très tordu en général le mobbing, hein. Voilà, ça, c'est des causes, c'est des grandes causes de burn-out. La solitude, si elle est mal gérée, si elle n'est pas acceptée, si elle est subie suite à un deuil, par exemple, voilà, c'est compliqué. Le mutisme, donc devoir se taire, ça veut dire garder un secret, par exemple. Ça peut être une cause de burn-out aussi, ou tout simplement des personnes qui ne parlent pas, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas exprimer leurs émotions, qui sont un petit peu soumises, en situation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, enfin, etc. Ça aussi, on peut partir sur le burn-out. Les conflits. Les conflits, alors, on a tous dans notre vie des conflits, des situations conflictuelles, mais c'est des conflits qu'on ne peut pas gérer, qu'on a de la peine à gérer, qui sont là depuis trop longtemps.
qu'on n'a pas digéré aussi, on le verra après dans les mémoires, donc ça peut aussi être source de burn-out. La peur du changement, ça c'est une grande source de burn-out. Il y a des gens qui paniquent dès qu'il y a un changement en entreprise, par exemple, on le verra après dans les restructurations. Les budgets serrés, ça à un moment donné, si les budgets deviennent trop serrés, on rentre dans l'anxiété, dans l'angoisse, on peut aussi partir dans le burn-out. Le rythme accéléré, il y a des gens qui ne supportent pas la pression, hein. Et en ce moment, dans certaines entreprises, on vous engage en vous demandant si vous supportez la pression. Donc déjà là, partez en courant si vous ne la supportez pas, la pression, hein. Changez d'employeur, ne prenez pas ce poste-là. Un gros volume de travail, alors on peut le gérer un moment, mais si c'est tout le temps, ça va pas être possible non plus. La restructuration, j'en parlais avant, hein. La productivité et la rentabilité, voilà, il y a des entreprises qui exigent ça sans considérer l'être humain. Donc là, forcément, à un moment donné, l'être humain va plus supporter, ou certains êtres humains, est-ce que je comprends? La prise de conscience des valeurs et des limites, on le verra plus loin, ça c'est hyper important. C'est qu'à un moment donné, on réalise que, oh, wow, c'est plus dans mes valeurs de me faire maltraiter, c'est plus dans mes valeurs de faire des heures supplémentaires alors que je ne suis pas payée pour ou que personne ne me reconnaît pour ça, enfin, etc. Et des limites, hein. Si vous ne connaissez pas vos limites, à un moment donné, là aussi, on part en burn-out. La victimité aiguë. Alors, si vous vous sentez tout le temps victime de la société, de la pollution, de vos voisins, de vous-même, etc., de votre conjoint, faites quelque chose. Donc, là aussi, ça peut être source de burn-out. Et puis voilà, pour moi, les grandes sources, c'est celle-ci, c'est l'indécision. L'indécision, c'est que vous êtes depuis des semaines, des mois à vous dire, je pars pas, je quitte mon travail, je le quitte pas, je pars, je pars, je pars. Ça, il n'y a rien de pire. Ça fatigue un maximum. Parce que le burn-out, au fait, c'est une fatigue extrême qu'on ne peut plus gérer. On n'arrive même plus à recharger son réservoir, en fait, hein. Vos valeurs, j'en ai parlé avant, si on ne suit pas ces valeurs, si on ne les respecte pas, à un moment donné, ça va vous rattraper, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis qu'à quelque part, c'est une opportunité de croissance, c'est une opportunité de grandir, de changement. Parce qu'à un moment donné, il y a peut-être trop longtemps que vous n'avez pas écouté vos valeurs, vos désirs de cœur, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir. Vous êtes toujours en train de faire plaisir à tout le monde, mais vous, personne ne vous fait plaisir et vous ne savez pas vous faire plaisir. À un moment donné, vous vous êtes épuisé à donner et vous n'avez pas reçu. Donc là, forcément, le burn-out peut aussi toquer à votre porte. Et le chemin de vie, ça c'est mon grand travail aujourd'hui avec le karma, justement. Alors ça peut être lié aussi à des mémoires, on le verra après, qui soient de cette vie généalogique, personnelle, collective, etc. Mais quand on ne suit pas son chemin de vie, ou quand on le suit à moitié, à un moment donné, moi j'appelle ça la nuit noire de l'âme, c'est qu'à un moment donné, vous ne réalisez pas qui vous êtes, vous ne vous réalisez pas complètement. Et là, ça peut aussi être un état de burn-out. Et ça, c'est génial quand on le comprend parce qu'on peut vraiment avancer. Alors, au niveau des symptômes, hein, quand on est au burn-out, déjà au niveau émotionnel, vous allez pleurer, rire pour un rien. Je ne sais pas, vous regardez une émission, vous pleurez, mais vraiment pour un rien, vous riez pour un rien. Voilà, au niveau émotionnel, ça peut être très fort, on ne vous reconnaît pas, ou bien vous parlez plus fort, ou vous parlez plus. Voilà, dans le comportement, il y a aussi des choses qui vont changer. Intellectuellement, vous pouvez vous soucier, ou bien si vous avez un conjoint, hein, ou une personne de votre entourage, vous allez observer. Intellectuellement, la personne manque de concentration, a de la peine à articuler, à parler, à trouver ses mots. La mémoire aussi, forcément, hein, va jouer. Donc intellectuellement, la créativité aussi, on peut la perdre, on peut en avoir beaucoup moins. Relationnellement, c'est une catastrophe, hein, parce que forcément, on est dans la frustration, la fatigue extrême, on n'a plus de peps, on n'a plus de motivation, donc c'est compliqué relationnellement parlant. Comportementalement, ben, vous le voyez, hein, on va devenir agressif ou apathique, ou une fois l'un, une fois l'autre. C'est très on donne si. Et puis corporellement, il faut savoir qu'à un moment donné, le corps, de toute façon, le corps, il a déjà plus de batterie. En général, c'est les reins qui pêchent en priorité. Après, il y a d'autres choses, hein. Ça peut tomber sur les yeux, sur la digestion, voilà, ça dépend de vos points faibles aussi. Mais corporellement, le corps va subir. Alors, les conséquences d'un burn-out, absentéisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, je suis au travail, mais je suis absent. C'est-à-dire que je suis un légume, j'ai de la peine à avancer. J'ai l'impossibilité de communiquer avec mes collègues. J'ai l'impression que c'est tous des imbéciles ou ils sont pas sympas ou alors vous vous rendez compte que vous, c'est pas possible.
de l'improductivité, des manques de résultats. Ça, alors, c'est aussi une des conséquences phénoménales en général. L'inefficacité, forcément, hein, manque de mémoire, manque de concentration, manque de motivation, fatigue physique, forcément, on n'est pas aussi efficace que d'habitude. Insomnie, alors ça, les problèmes de sommeil, je pense que chez tous les gens qui ont un burn-out, on va retrouver des problèmes de sommeil. Les pertes d'emploi, au bout du compte, il y a le risque de perdre son emploi, forcément. De perdre l'estime de soi, ça c'est sûr, hein. Ces gens-là perdent la confiance en eux, perdent leur estime. Des problèmes familiaux et sociaux, c'est-à-dire qu'après la perte d'emploi, il peut y avoir des problèmes d'argent, d'estime de soi, ça peut aller jusqu'au divorce, ça peut aller très loin, hein, un burn-out. Donc vraiment, soyez attentifs si de votre entourage ou vous vous sentez dans cet état-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et surtout une compréhension à avoir. Et des troubles physiques et psychiques, j'en ai parlé avant, hein. Donc voilà, ça c'est les conséquences. Donc, c'est pas à ignorer, c'est vraiment grave. Pour moi, le burn-out, c'est le pétage de câble, on va dire, déjà au niveau du cerveau, mais du corps aussi. C'est une sorte de cancer, hein, si on veut bien. C'est une maladie grave pour moi, voilà, mais qui est tout à fait soignable, entre guillemets, dont la prise de conscience de pourquoi j'en suis arrivée là, ça on va voir un peu plus loin, dont les outils qu'on peut avoir à disposition pour recharger nos batteries. C'est ça. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est les batteries sont à plat. Alors nous, on ne peut pas changer nos batteries comme dans une voiture. Par contre, on peut la recharger tout simplement. Alors, les cyclés de soutien. Là, je vais développer un tout petit peu. Je vais juste prendre des dias que j'ai faites là sur mon smartphone. Alors, au niveau de l'esprit, du mental, là, c'est sûr que le burn-out, on peut arriver dans un état de burn-out par rapport à des émotions non gérées, des conflits non gérés, des conflits non digérés. Alors, un conflit non géré, c'est peut-être au travail parce qu'il y a du mobbing, etc. Et je ne sais pas gérer la situation, j'ose pas aller en parler plus haut. Au niveau des ressources humaines, etc., où on m'entend pas, etc. Voilà. Euh, Ensuite, je vais parler aussi des émotions qui sont liées ou des systèmes de croyances qui sont plutôt, qui ont été développés sur des émotions vécues, mais par rapport à un passé. Ça veut dire que ce passé peut être de cette vie, vous avez vécu quelque chose dans votre enfance ou plus tard ou même dans le ventre de votre mère, qui ont fait que ça a généré une émotion négative, ça a été une situation négative qui n'a pas été assimilée, pas comprise, pas digérée et qui a entraîné un système de croyance de protection, très souvent, hein, mais qui ne vous sert plus à grand-chose aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. C'est l'ego protecteur, ce que j'appelle. Donc, il faut pouvoir s'en détacher aussi. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé à quelle époque, pourquoi j'en suis arrivée là, et puis de lever le système de croyance qui est lié à ça, de travailler sur les émotions. On verra qu'après, il y a plusieurs manières de travailler hein, au niveau du mental, les émotions. Moi, je pratique la kinésiologie, j'aime beaucoup pour ça, pour ce travail-là. Il y a le travail, la biorésonance vous aide aussi, on a plein de programmes pour les émotions, vous le verrez après. Il y a plein d'autres techniques hein, la PNL par exemple, le, je cherche quand on tapote le FT, par exemple, qui travaille aussi très bien sur les émotions. Voilà, il y a des techniques pour ça. Les techniques sur les mémoires. Alors, les mémoires, elles peuvent être de cette vie, dans le ventre de votre mère. Elles peuvent être généalogiques. Parfois, on porte des choses de nos ancêtres qui nous appartiennent ou nous appartiennent pas, mais il vaut mieux les comprendre pour pouvoir les libérer et qu'elles nous amènent pas au burn-out parce que à un moment donné, ça devient récurrent. Il y a des gens, des enfants dans une famille, c'est un petit peu le mouton noir, on ne sait pas pourquoi, mais on voit en constellation familiale, par exemple, que c'est des enfants qui portent la mémoire d'un ancêtre qui a mal vécu quelque chose et ça n'a pas été réglé. Justice n'a pas été faite ou il y a une culpabilité encore qui reste, etc. Et moi, personnellement, je vais chercher encore dans les mémoires de vie antérieure, si on y croit. Voilà, si vous n'y croyez pas, c'est pas grave, mais on ne travaille pas ça. Mais les mémoires de vie antérieure, on peut aussi effectivement avoir des choses récurrentes qui nous empêchent d'avancer, puis qui à un moment donné vont nous mettre en burn-out pour pouvoir aller chercher des solutions, parce qu'on n'en trouve pas autrement. Donc, on arrive pour finir à un travail chez un chaman, parce que 10 ans en arrière, on n'y croyait pas au chaman. Mais là, on ne peut tellement plus qu'on va chez un chaman, puis que là, ouf, voilà, quelque chose se passe. Je bois juste un petit verre d'eau. Donc là, on est ce qu'on appelle dans le ventre, cœur et tête. Il faut que tout soit aligné. Si il reste des émotions
non éliminés, non digérés dans votre ventre, vos intestins, bah, votre cœur, de toute façon, il l'a gardé aussi au niveau culpabilité, anxiété, peur, etc. La tête, elle, on a fait un système de croyance qui dit que il vaut peut-être pas, il vaut mieux pas être généreux parce qu'on va tout perdre, parce que votre grand-père, dans une autre vie, il a été hyper généreux, il a tout perdu. C'était certainement pas lié à la générosité, mais c'est ce qui se transmet comme système de croyance de famille en famille. Et puis, bah, vous avez hérité de ce système-là. Donc, à un moment donné, il est bien de s'en débarrasser parce que vous allez donner, donner et ne pas recevoir. Et là, on arrive forcément à un moment donné au burn-out, à force de donner et de ne pas recevoir, ce que j'expliquais avant. Donc, voilà. L'environnement, ça peut aussi mener au burn-out. Alors, je pense que le burn-out, c'est vraiment un mélange de tout ça, hein. Ça veut dire que quand on ne comprend pas une situation ou on ne gère pas un conflit, on commence par exemple à manger trop de sucre ou à boire de l'alcool, on commence à mal dormir, on commence à ne plus avoir envie de bouger ou alors on va bouger à l'extrême, on peut avoir des problèmes d'argent. Enfin, vous voyez, c'est un tout, hein, le burn-out. C'est pas juste un élément qui va vous amener là, à mon avis. L'environnement, au niveau du soutien, parce que là, ce que je vous donne, c'est les clés de soutien. L'environnement, je vais vous parler beaucoup de l'air et de l'eau. L'air, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui peut être très pollué suivant où vous habitez, qui peut manquer d'ions négatifs. Les ions négatifs sont la recharge de vos batteries. Donc, si vous êtes en état de burn-out et puis que, tant mieux pour vous, vous avez un arrêt maladie, allez vous promener au bord de cascades d'eau qui circulent, parce que là, vous allez vous charger de ions négatifs. Ça, c'est vraiment au niveau énergétique, c'est très puissant. Si vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes trop faible, vous n'avez pas l'envie, ce que vous faites, c'est que vous mettez ça sur Internet, vous mettez une cascade et c'est comme si vous y étiez. Imaginez-vous y être. On fonctionne de la même manière dans l'imaginaire que dans le réel. Ça, c'est vraiment, il y a des études qui ont été faites qui le prouvent, hein. Alors, il vaut toujours mieux y aller si on peut, mais si on ne peut pas, on y va en virtuel. Voilà, ça, c'est intéressant. L'eau, alors ça fait partie de la nutrition pour moi. Votre eau, il faut qu'elle soit filtrée. Aujourd'hui, ça me paraît évident, basique. Achetez-vous un bon filtre à eau. Et puis après, ensuite, nous, avec le Lily, on peut encore informer l'eau. Vous pouvez filtrer votre eau avec même quelque chose d'assez simple. Après, ce que vous pouvez faire, c'est la charger avec un cristal que vous allez mettre dans votre eau, mais un cristal qui a été nettoyé, hein, cristal de roche, enfin ce que vous voulez. Et puis après, vous pouvez mettre votre eau au soleil. Et puis avant de la boire, vous la dynamisez. Ça veut dire que vous allez la tourner comme un vortex, hein, et votre eau sera dynamisée et chargée. Voilà. Donc, hyper important. Pour l'environnement, ben, il y a tout ce qui est de l'ordre du feng shui aussi, hein. Les ondes telluriques, les ondes de forme, ça, c'est à voir avec les géobiologues, les feng shuistes. Il y a vraiment. Il y a une vidéo sur le feng shui sur ma chaîne YouTube. Vous mettez YouTube Ariane de Riva. Vous tombez sur ma chaîne et j'ai 2 vidéos sur le feng shui qui vous expliquent quoi, comment, avec l'aide aussi de la biorésonance. Ensuite, au niveau des lieux, bien sûr qu'il y a des mémoires, donc ça aussi, parfois, je dis pas que c'est que ça qui va vous amener au burn-out, mais c'est vraiment pas quelque chose qui peut vous charger si les lieux sont chargés, c'est le cas de dire, hein, négativement. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'ordre de l'environnement. Pour la nutrition, ça c'est un grand sujet aussi. Il n'y a pas que la nutrition qui va vous mener au burn-out, puis en général, c'est parce qu'on est fatigué qu'on va mal se nourrir, mais on peut aussi très mal se nourrir pour arriver à un état de fatigue extrême. Donc, attention au sucre. Le sucre, c'est pas l'ennemi, hein, pour moi, numéro un, ou même deux. Le sucre, c'est juste qu'il faut savoir le gérer aussi. Trop de sucre, ça va vraiment dérégler votre système émotionnel, votre système hormonal. Surtout les gens qui ont tendance à prendre du poids. Voilà, les gens plus minces, ça dépend. Mais voilà, c'est personnel, on va dire que c'est plutôt ça dépend des constitutions. Mais le sucre, c'est vraiment pas conseillé quand vous êtes en état de burn-out. En général, c'est ce qu'on va consommer parce qu'on a besoin de douceur, de lâcher la pression, etc. Mais alors, intéressez-vous, si c'est le cas, au low carb, à l'alimentation low carb, LOW, et puis après CARB. Ça, c'est une alimentation où on diminue les sucres. Intéressez-vous, alors moi, ce que je conseille aussi au niveau énergétique pour vous recharger, faites le jeûne intermittent, les 16 heures sans manger, et après, pendant 8 heures, vous pouvez manger. Ça vous met au repos, ça met tout votre système digestif au repos, ça fait la vidange de l'estomac. Vous avez parlé du docteur Donatini dans le poids la dernière fois, donc pensez-y ou pas. C'est hyper important. Voilà. Équilibre dans votre alimentation aussi, ça veut dire suffisamment de protéines,
d'hydrates de carbone, donc qui sont les sucres quand même, et des matières grasses. Donc les bonnes matières grasses, c'est les huiles pressées à froid, les oléagineux, le poisson gras par exemple, mais tout ce qui est cuit, frit, etc., ça c'est pas des bonnes matières grasses, mais bon, elles font plaisir. C'est pas celle-là dont vous devez consommer le plus. Ce que vous pouvez aller prendre, c'est des compléments au niveau nutritionnel. Alors, il y a Bioligo en Suisse qui a sorti un complément oméga 3, 6 et 9. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que le 9, il y a peu de gens qui en parlent. Et ça vient de sortir chez Bioligo. Chez Bioligo, au niveau nutritionnel complément, vous avez aussi la solution précieuse. Ça, c'est un composé d'oligo, éléments qui est minéraux, je pense, en tout cas surtout des oligo-éléments qui vont vous recharger. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir compléter votre nutrition avec ce genre de choses. On verra que nous, dans la biorésonance, on a aussi de la nutrition à disposition. Les protéines, il en faut, parce que les protéines, c'est la constitution, ça fait partie, c'est des enzymes, des hormones et des anticorps. Tout ça, c'est fait à base de protéines. Donc, si vous n'avez pas de protéines dans votre alimentation, elles peuvent être végétales, c'est clair. Animales, végétales, il faut peut-être compléter un peu, mais, ou faire les bonnes associations. Et là, vous aurez ce qu'il faut au niveau immunitaire, au niveau système hormonal, parce que les hormones, c'est le système hormonal, c'est les émotions. Les enzymes, c'est la digestion, c'est l'immunité. Et les anticorps, c'est l'immunité. Donc, comprenez que les protéines, pour beaucoup de personnes, elles les mettent de côté et c'est un peu dommage. C'est plutôt les hydrates de carbone au détriment des protéines. Mais il n'y a pas besoin d'une quantité énorme de protéines, hein. Dans votre assiette, c'est plutôt beaucoup de légumes, de végétaux et puis un petit peu de protéines, un petit peu d'hydrates de carbone. Voilà, l'assiette idéale, ça devrait être ça en principe. Si vous voulez récupérer de l'énergie, vous pouvez aussi faire l'alimentation dissociée, mais ça dépend des gens, hein, à voir. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé, il y a aussi ce qu'on appelle dans la nutrition les fonctions digestives. Il faut optimiser vos fonctions digestives. Moi, je vois aujourd'hui, moi la première, hein, c'est très compliqué d'avoir une bonne assimilation, une bonne digestion pour commencer une bonne assimilation et une bonne élimination. Et là, on va parler effectivement de la vidange de l'estomac qui est hyper importante à ce niveau-là. Donc, intéressez-vous à l'hygiène buccale aussi. Docteur Donatini, YouTube, il a une vidéo là-dessus. Ça vaut la peine de s'intéresser à ça et de travailler ensuite sur les virus, les bactéries et les phytoestrogènes. Mais je ferai peut-être une petite pratique là-dessus. Alors, la détente et la relaxation. On sait qu'en burn-out, on a de la peine à dormir, on est fatigué, alors on est effectivement on est en hyper détente, hyper relaxation, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. C'est pas une relaxation nette et franche, c'est plutôt une grosse fatigue. Donc, au niveau de la relaxation, il va falloir faire attention évidemment à son sommeil. Alors, on peut faire attention à son sommeil au niveau des. Je sers juste ma vidéo, pardon, ma photo par rapport à ça. Voilà. Euh, Au niveau du sommeil, vous allez travailler sur les rythmes. Alors, au début, c'est un peu compliqué, mais c'est des rythmes d'1 heure et demie. Donc, il y a un moment donné, quand vous sentez la fatigue arriver, il faudra aller se coucher. Là, vous allez rentrer dans votre rythme de sommeil. Si vous laissez passer le train, comme on dit, le train du sommeil, comme disait joliment une de mes amies hier, eh ben, vous allez vous coucher et ça va mal se passer parce que vous n'êtes pas dans le bon rythme. Vous allez avoir de la peine à vous endormir, les cycles, vous êtes déréglé. Donc, si vous pouvez le faire, faites votre calcul, essayez de vous tester, de voir quand est-ce que sont vos rythmes de sommeil. Réveillez-vous de la même manière tous les 1 heure et demie. Ça veut dire que si vous devez vous réveiller le matin, il faut que ça soit aussi dans une tranche d'1 heure et demie, 10 minutes avant la fin de l'heure et demie, par exemple. Voilà. Au niveau détente relaxation, évidemment, la literie, ce sera hyper important. Faites attention à votre literie. La chambre aérée, plutôt fraîche. Et puis, dormez dans le noir. Si vous pouvez, c'est mieux parce que la mélatonine, qui, à mon avis, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais est le précurseur de la sérotonine, est sécrétée par votre pinéal la nuit dans le noir. Donc, dès que vous allumez la lumière pour vous lever dans la nuit, la pinèle arrête de sécréter votre mélatonine et il faut 4 heures pour qu'elle resécrète de la mélatonine. Donc, moi, si je dois me lever la nuit pour aller aux toilettes, je n'allume pas. Alors, bien sûr, faites attention non plus de ne pas vous casser la figure, comme on dit, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, c'est important.
Donc voilà, votre chambre, alors couleur plutôt claire, pas du rouge, à moins que vous ayez la passion des débuts au niveau du couple, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous aider à vous endormir. Quoique en état de burn-out, peut-être le rouge peut vous aider parce que vous manquez tellement d'énergie qu'il va falloir un peu d'énergie pour pouvoir vous endormir. Mais ça, c'est une subtilité, vraiment, hein. Ensuite, bah, allez plutôt l'estomac léger, vous endormir, mais pas non plus trop léger. Et puis pas trop lourd non plus, parce qu'on sait qu'on ne dort pas bien. Qu'est-ce que je vous ai mis encore? L'oxygénation du cerveau. Voilà. Alors pour le burn-out, vraiment pour recharger vos batteries, vous vous allongez, vous mettez vos jambes à l'équerre sur le lit, et puis vous faites minimum trois grandes et profondes respirations. Vous inspirez une grande inspiration, vous bloquez quelques secondes et vous relâchez sur l'inspiration le plus longtemps possible, même en finissant par la bouche comme une bougie que vous allez souffler. Allez jusqu'au bout et vous faites trois grandes comme ça respirations minimum. Ça va en fait amener de l'oxygénation au niveau de votre cerveau et vous allez mieux vous endormir et mieux dormir. Ça, c'est un petit exercice qui est très facile. Voilà, pour ce qui est de la détente, de la relaxation. Après, évidemment, il y a le yoga, il y a le stretching, il y a ces choses-là, hein. Le mouvement. Alors, en burn-out, en général, on n'a pas trop envie de bouger. Ou alors, je ne sais pas, s'il y a des gens qui vont bouger beaucoup. Moi, j'ai plutôt vu des gens qui bougeaient plus vraiment. L'idée, c'est quand même de vous forcer un petit peu à aller marcher, prenez vos bâtons ou aller, comme je disais, au bord d'une cascade. Même si vous faites 10 minutes, 20 minutes de marche, mais faites-le chaque jour, pardon, déjà pour vous oxygéner et pour bouger votre corps. Alors après, il y a des astuces, hein. Moi, j'ai le plateau Schumann, par exemple. C'est un plateau qui va permettre de recharger l'énergie, mais sans vraiment faire d'efforts. Voilà. Si vraiment, ben voilà, vous pouvez vous intéresser à ça, le louer un mois. Si vous êtes en burn-out, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. Alors, le mouvement, il faut savoir que c'est ce qui permet la matérialisation des objectifs, hein. Sans action, ben, il ne se passe rien. D'accord? Il faut aussi savoir que pardon, le mouvement va permettre de détoxifier par l'oxygénation, par le fait de mettre en mouvement les fluides. Donc, c'est hyper, hyper important. C'est calmant pour le système nerveux. Donc, les gens en burn-out, souvent, ils deviennent anxieux, voire plus, hein. Donc, bouger, bouger pour sortir de l'anxiété aussi. Ça, c'est important. Ensuite, l'anxiété, on verra qu'on peut le travailler aussi en biorésonance, hein. Tout ce que je vous montre là, on a des programmes en biorésonance par rapport à ça. Au niveau des finances, ben, voilà, ça, après, c'est à voir avec vous, mais peut-être vous faire aider, remettre de l'ordre dans vos comptes, vous dire peut-être qu'il vaut mieux gagner un peu moins, mais avoir une meilleure qualité de vie, parce qu'il y a trop d'heures supplémentaires, vous faites trop de trajets, etc. Vous n'êtes pas reconnu au niveau du travail. Peut-être qu'il faut revoir vos objectifs et puis vous dire, bah, tiens, là, j'aurais besoin d'une formation, ça serait bien, mais j'attends de me retaper un peu, puis j'ai le temps de réfléchir à quelle formation me ferait vraiment plaisir, me permettrait d'avancer et me permettrait peut-être de gagner un peu plus, etc. Après, dans les systèmes de croyance, vous pouvez très bien vous dire aussi, je trouve le job de mes rêves bien payé, parce que souvent, ce que je vois aussi, c'est que les gens dans les systèmes de croyance, c'est il vaut mieux être moins payé et avoir un job sympa, voilà, qu'un job pas sympa et être bien payé. Alors, l'esprit millionnaire, vous vous souvenez, j'en parle souvent, c'est c'est pas ou, en l'occurrence les pauvres, enfin, ça c'est Harvey Kerr qui parle des pauvres, mais c'est 90% de la population pour lui. Les gens disent, ben voilà, ou j'ai un travail qui me plaît, mais je gagnerai moins qu'ailleurs, ou je gagne beaucoup, mais j'ai des heures sup, c'est compliqué, etc. Pourquoi pas réfléchir comme le millionnaire qui va dire, j'ai un travail qui me plaît, et qui est bien payé, et avec des collègues sympathiques, et avec une vue ouverte, lumineuse, etc., et pas en fond de cale. Voilà. Donc ça, c'est le petit plus que je peux vous donner pour les finances. Alors, pour les gens qui ont le ILI, après je vais vous faire la démo, hein, mais je vais juste vous expliquer. Au niveau de l'esprit, on est vraiment dans l'ordre du mental, hein, du cerveau. Donc, vous avez tous les programmes qui vont correspondre au mental, les programmes qui correspondent à l'apprentissage, parce qu'on va travailler sur la stimulation de la boîte crânienne. Les programmes du travail, alors vraiment c'est top, hein. Au niveau du burn-out, moi je vous conseille de mettre, si vous êtes vraiment comme une plante verte au travail, vous n'avez encore pas d'arrêt maladie, mettez-vous minimum 54 minutes le matin le programme Travail en route dans l'application bleue et à 14 heures quand vous revenez du travail,
ou de la pause déjeuner, faites déjà des programmes de recharge au niveau nutritionnel, comme les selles Schussler, la nutrition digitale, etc. Et après, allez refaire 54 minutes de programme de travail. On a l'homéopathie créative parce qu'elle travaille beaucoup sur le mental aussi. Et en plus, vous aurez des remèdes homéopathiques par rapport à la physiologie. Le yiking, les émotions, tout ce qui est des programmes émotionnels comme les fleurs de bar, les fleurs du bouche australien, les élixirs précieux d'Alaska. Et puis moi, quand je travaille au niveau des mémoires, si ça vient vraiment de loin, ce burn-out, que ce soit des mémoires généalogiques, personnelles, karmiques ou très lointaines dans cette vie, je vais travailler avec le pouvoir des trois. Parce que dans le pouvoir des trois, vous avez trois programmes qui sont juste géniaux, même quatre. Vous avez la gestion des conflits, pardon, l'harmonisation des conflits. C'est la théorie du docteur Amer, hein. La théorie du docteur Amer, c'est que je tombe malade pour comprendre ce qui ne va pas dans ma vie, ou j'ai résolu ce qui n'allait pas dans ma vie et je tombe malade tellement je me suis épuisée à l'avoir résolu. Voilà, il y a deux manières de faire hein, par rapport au conflit. Et là, on a justement l'harmonisation des conflits dans le pouvoir des trois. On a maintenant, ça s'appelle système immunitaire, je crois, ça c'est la levée des systèmes de défense suite à ça. C'est intéressant. On a la flore amicale, donc c'est de travailler aussi à l'élimination au niveau du gros intestin, des intestins. Et puis, on a le zapper protocole de la doctoresse Clark au niveau des parasites. Donc, moi, j'aime bien le faire aussi dans la conscience de se dire, OK, tout ce qui me parasite, qui ne m'appartient plus, que j'ai vraiment envie de transmuter, eh ben, je fais le programme aussi du zapper pour les parasites. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau mental. Au niveau environnemental, on a alors le Magili. Pour ceux qui ont le Magili, vous avez vu qu'on a une offre. Ce n'est pas vraiment une offre, mais ils ont proposé maintenant le Magili. C'est un nouvel appareil chez Illy où on va pouvoir travailler en champ magnétique pulsé. C'est une autre manière de travailler. Là, il travaille pour vous tout seul, hein. Il y a même, vous mettez juste un programme en route, ça travaille tout seul. Et là, je vous propose de travailler avec le Magili Atmosphère. Tous les programmes Atmosphère, on est un peu dans le Feng Shui, hein, l'atmosphère d'une maison, d'un bureau, etc. Ce que je propose aussi, c'est d'informer l'eau. Par contre, vous avez ces programmes dans l'application bleue, hein, ceux qui ont l'application bleue avec le Résonance, Résonance Plus ou professionnel. Informez votre eau une fois que vous l'avez nettoyée, filtrée, hein. Moi, c'est important de la filtrer d'abord. Vous avez l'épigénétique aussi dans la revitalisation pour ceux qui ont ce programme. Il y a pour les animaux, les plantes. Pensez à vous animer vos plantes, hein. On a des programmes aussi pour eux. Donc, soit dans le Magili, soit dans le Ili, vous pouvez travailler pour ça. Au niveau nutritionnel, alors là, c'est des bijoux. On a 72 complexes alimentaires. Ça s'appelle la nutrition digitale. On a la nutrition digitale aussi au niveau cardiovasculaire. Et ça peut être intéressant pour les gens qui effectivement sont très touchés ou qui peuvent avoir des problèmes justement d'anxiété, de respiration parce que c'est nerveux, c'est émotionnel, etc. Les selles Schussler vont très bien. Les substances vitales aussi, dans l'application bleue, vous l'avez aussi. Et puis, deux, trois programmes hyper intéressants. Dans les cycles d'or, vous avez le programme Libération. Ça travaille au niveau antidouleur, anti-acidité. Donc, très, très beau programme en extrapolant que je libère aussi tout ce qui m'a amené à ce burn-out. Les antioxydants dans la nutrition digitale, la bioinformation, ça c'est vraiment deux programmes magnifiques qui vont vous redonner de l'énergie, hein. Pour les gens qui ont tendance à mal manger, c'est hyper intéressant. Et je disais le programme des parasites, ça je l'ai donné avant. Pour ce qui est de la détente, la relaxation, bah, vous avez tout ce qui est. Alors, si vous avez le Magili, moi j'ai la chance d'avoir le Magili complet. Vous avez le nerf vague et le programme du thalamus chez McMakin, la doctoresse McMakin. Alors, le programme du nerf vague, moi je dois dire, c'est ce qui m'a sauvée, hein. Sincèrement, c'est THE programme pour moi. Mais on sait que le nerf vague, il touche tous les nerfs, c'est le grand nerf de notre corps. Et moi qui suis une hypersensible, les hypersensibles, vous avez intérêt à travailler votre nerf vague, hein. Et le thalamus, il y a d'autres manières de le travailler, c'est clair. Dans l'application bleue, vous avez les programmes McMakin du Magili, et si le nerf vague ou le thalamus sort, eh ben voilà, ça veut dire vraiment il y a un travail à faire au niveau relaxation profonde. On a les programmes du sommeil, les programmes de relaxation, soit dans le fitness, relaxation profonde, soit dans les cycles d'or. Et puis des programmes énergie aussi, parce qu'on a besoin d'énergie forcément, hein, en état de burn-out. Dans le mouvement, ben, vous avez tout ce qui est fitness, les programmes de fitness et les programmes McMakin dans le Magili, parce qu'il y a beaucoup de programmes chez la doctoresse McMakin sur la réparation des tissus, des tendons, des os, enfin, etc.
Pour les finances, bah, vous travaillez avec le programme du coach, hein, si vous l'avez. On a un nouveau programme qui est sorti là, que je n'ai pas encore, qui est le développement personnel. Vous avez les pensées positives et le programme action dans le programme du travail. Là, je pense que c'est bien de faire aussi, si vous pensez à vos finances qui ont un peu de peine, de travailler sur ces choses-là. Et puis après, très globalement, par rapport au burn-out, faites l'aura. Ça, vous le faites tous les jours. Ça, c'est sûr, l'harmonisation de l'aura. Alors, je dirais basiquement, travailler les reins. Donc, ceux qui ont l'ancienne application des cycles profonds, vous faites les 1, 2, 3. Ceux qui ont les cycles profonds H maintenant, vous faites rein yin, rein yang. Ça, faites tous les jours, un des deux, voire les deux. C'est hyper important parce que c'est la base de votre état d'épuisement, c'est les reins. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sécrétion de cortisol, il y a trop de stress, vous avez épuisé votre cortisol et puis les reins, ils abandonnent, quoi. Voilà. Ensuite, vous pouvez travailler les chakras, forcément les méridiens, tout ce qui est circulation des fluides, hein. La cohérence dans le programme assistance bioénergétique pour aligner le mental et le cœur, cohérence cardiaque. Vous avez tous les programmes de revitalisation, parce que voilà, il y a besoin de revitaliser le corps, la tête. Et forcément les programmes d'immunité, parce qu'en état de burn-out, on est très vulnérable. Donc on peut être en état de, on va dire, diminution immunitaire. Et les défenses bioénergétiques, ça je vous conseille de faire aussi parce qu'on est aussi en vulnérabilité en burn-out, c'est comme dans une maladie, peu importe. Et voilà, faites aussi de temps en temps les programmes de défense bioénergétique. Voilà, si vous voulez ma petite liste, vous m'envoyez un petit email ou un petit WhatsApp demain et je vous envoie le PDF de la liste des programmes par rapport à ces cyclés de soutien. Alors, je vous ai donné des outils qui ne sont pas de la biorésonance et ça, c'est les outils qui sont de la biorésonance. Voilà. Donc là, je vais vous faire la démonstration avec le boîtier ILI ici. Donc ça, c'est un petit boîtier qu'on va coupler en Bluetooth avec soit notre smartphone, soit une tablette, pas ordinateur, hein. Alors évidemment, il faut un smartphone quand même, pas toute dernière génération, mais je pense qu'un 8, par exemple dans les iPhones, c'est le minimum aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est des applications qui demandent aussi beaucoup de, je ne sais pas comment on dit ça, mais de possibilités d'utilisation. Voilà. Et puis là, on a le fameux Magili. Ça, c'est un appareil qu'on va placer à 1,50 m de nous ou dans une pièce pour effectivement envoyer des ondes, mais plutôt en champ magnétique pulsé. Voilà, ça, c'est un petit peu différent. Ça travaille pour moi, ça travaille beaucoup au niveau physiologique. Après, bien sûr qu'il y a d'autres implications. On peut travailler, moi, je travaille aussi à distance avec celui-là, mais ça n'engage que moi, évidemment. Et puis, pour le boîtier Eli, on aura deux manières de travailler. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est soit on va clipper, ici on a deux petits trous sous le boîtier, on va clipper des bracelets qu'on appelle des électrodes et qui vont travailler au micro-courant. Je vous montrerai dans la démonstration après. On a une autre manière de travailler, c'est en ondes scalaires. On met une plaque à la place des bracelets. On clip, on a aussi toujours les deux petits trous et la plaque va se placer derrière le boîtier. Et là, on va travailler en ondes scalaires. Alors, les ondes scalaires, c'est une autre manière de travailler à harmoniser, peu importe, un méridien, le corps, la tête, un objectif, etc. Et puis, une troisième possibilité, c'est un travail, on a deux applications pour ça. Les deux premières, c'est une application qu'on appelle l'application rose. Et la deuxième application, on appelle ça l'application analyse bleue, où on va travailler à distance. Là, on est purement dans le champ informationnel. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne techniquement parlant. Par contre, à l'utilisation, c'est sûr que ça fonctionne. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt à vous expliquer comment ça fonctionne et puis après, vous former aussi. Les formations sont gratuites pour les personnes qui achètent aussi, soit par mois, soit par les personnes de mon groupe. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes soutenus à ce niveau-là. Alors, avant de vous faire la démonstration, je vous parle juste de mes offres estivales. Donc, je vous en parle parce que j'utilise le e-li, hein. Donc, dans les vacances et formations, ma prochaine semaine de vacances formation, elle va avoir lieu du 23 au 30 septembre. Là, je vais vous apprendre la kinésiologie en autotest. Donc, vous allez apprendre à vous autotester en kinésiologie avec des outils pour les 7 dimensions, que ça soit physiologique, émotionnel, nutritionnel, mémoire, énergétique, etc. Mais je vais y ajouter les tirages de cartes parce que j'ai mon livre-jeu qui est sorti cette année et la pratique du ILI et savoir comment tester le ILI en kinésiologie. Voilà, pour quel programme je peux avoir. Je sais qu'il y a Huguette sur le groupe là, qui utilise aussi la kinésiologie pour pas perdre de temps, se dire tiens, bah, quel programme je vais faire. Hop, mon test me dit de faire celui-là, c'est OK.
Voilà, il y en aura d'autres l'année prochaine, ne vous inquiétez pas si jamais. Là, j'ai une offre qui est encore jusqu'au 15 août. Je vous la prolonge jusqu'à fin du mois. Il y a 100 francs de rabais sur la semaine, si jamais. Ensuite, il y a le livre-jeu. Ça, je vous laisse aller regarder sur mon site, hein. Il y a des démos aussi sur la manière de tirer les cartes, etc. C'est un livre de jeu de développement personnel. Mais là, vous avez aussi plein d'outils au niveau de recharger vos batteries et de comprendre pourquoi elles sont déchargées, hein. Ça, c'est important. Et puis, j'ai une consultation privée en ce moment à 50%. Allez regarder sur le site, comme ça, vous aurez toutes les infos. Ça, c'est plutôt sur le site sous activité. Voilà. Ensuite, on va passer à la démo, donc avec le IDI. Là, les offres du mois, ce mois, jusqu'à la fin du mois, on a une offre, si je reviens juste avant sur les produits. Ici, on a plusieurs éditions possibles, hein. Ça va de 450 francs suisses. En euros, je n'ai pas tout à fait la correspondance pour la Suisse. Et puis, l'édition professionnelle qui contient tous les programmes que vous allez voir après, elle est à 3770 francs. Maintenant, ce mois, jusqu'à la fin du mois, vous avez 35% de rabais. Ça veut dire qu'au lieu de 3770, il va être à 2460 francs suisses. Et vous aurez le Magili gratuitement. Mais attention, vous aurez la version classique. La version classique, c'est 14 programmes, mais c'est déjà des programmes qui sont juste magnifiques au niveau corporel, au niveau méditation, au niveau ancrage. Voilà, 14 programmes. Après, pour les autres programmes, comme je disais avant, Magili, Information de l'eau, etc., vous pouvez prendre des abonnements et peut-être par la suite, vous pouvez toujours upgrader à un autre niveau ce Magili parce qu'on a aussi cette édition professionnelle qui, elle est à 3170 francs. Voilà. Donc, pour les offres, après, vous avez l'édition Résonance, Résonance Plus qui sont aussi à 35% avec des cadeaux. Regardez vraiment avec la personne qui vous a invité sur cette présentation ou si c'est moi, je vous décrirai les offres très volontiers qui sont jusqu'à la fin du mois. Voilà. Alors, on va passer à la... Je vais arrêter le partage avec mon PowerPoint et je vais passer à la démo. Alors, est-ce que sur le groupe, il y a quelqu'un qui se sent en burn-out ou en épuisement extrême, qui aurait envie de faire la démonstration? Je suis en burn-out là. Alors, c'est qui, si je vous demandais le prénom? Liliana. Euh, Rappelle-moi juste comment il s'écrit ton nom. Liliana. L-I-L... Attends. Ah, Liliana, c'est ça? Oui, Oui, Lily, hein, c'est ça. c'est ça. Ok, ça marche. Donc, alors attends, moi, vous ne l'avez pas à l'écran, hein, Non, alors attends, je recommence si il y a eu un bug là. Tac, pourquoi ça marche plus? Hop, alors, je vais repartager. Là, ok, ah ouais, il fallait que je réinstalle quelque chose. Hop, on y va. Donc, toi, tu es vraiment au burn-out, hein, t'es diagnostiqué comme ça ou tu te sens comme ça? Oh, mais ça fait je suis en arrêt maladie. Bon, là, ça va mieux. D'accord, ok. Je pense que le corps n'a pas, enfin, je suis pas extrême, elle m'a arrêté avant que Ça soit ça. trop extrême. Ok, d'accord. Alors, pour la démo, je vous expliquais, on a deux applications. L'application Rose ici, je vais juste vous la montrer, mais c'est vraiment juste pour vous la montrer. J'allume mon ILI tout simplement. Je suis en Bluetooth avec mon appareil. Pardon, ça ne marche pas du tout, j'ai pas pris le bon. Voilà. Je clique sur l'application. Alors, cette application Rose, c'est les programmes qu'on choisit à la pièce. Donc, dans ce que je t'ai dit, demain, si tu veux, Lily, tu m'envoies un petit WhatsApp, je t'envoie la liste des programmes pour l'application Rose aussi, hein, d'accord? Je sais pas si on y laisse. Attends, moi, ça coupe. Je sais pas si j'ai ton numéro de téléphone. Tu m'écris sur le site autrement, D'accord, ça marche. d'accord? Hein? Je ne veux pas le donner là dans le- dans l'enregistrement. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai ouvert mon application Rose. Là, je vais par exemple sous cycle d'or. Je vous avais parlé du programme Libération, anti-acidité, anti-douleur. Je vais simplement cliquer dessus. Il va me dire qu'il faut mettre les électrodes, etc. Il m'explique que je peux aussi utiliser le coil pour faire une onde scalaire si je veux. Et je commence. Donc, en fait, je télécharge le programme simplement sur Wi-Fi ou en 4G ou 5G, peu importe.
parce qu'on n'aurait pas l'espace suffisant sur notre smartphone pour avoir tous les programmes. Une fois qu'il est chargé, vous pouvez vous mettre en mode avion, hein. Si vous êtes sensible à l'électrosmog, vous mettez en mode avion et ça va fonctionner. C'est juste qu'on charge un programme à la fois, en fait. Voilà. Donc là, il faut en général 1-2 minutes, c'est assez rapide pour télécharger le programme. Voilà. Et là, vous voyez, alors moi, j'ai pas mis les bracelets, donc là, ça va être noir. Ça, c'est l'avancée dans le temps, hein. Il va y avoir un petit point noir qui va se mettre là. Je peux, comment? Modifier l'intensité des micro-courants ici, hein, en plus et en moins. Là, si je clique, voilà, je suis à 20, 25, etc. En général, 25 et 35, c'est bien. Il faut rien sentir, hein, quand on travaille avec les micro-courants. S'il y a des picotements, c'est que c'est trop élevé au niveau intensité, on redescend tout simplement. Ici, vous allez voir que, vous voyez, à la seconde près, les microhertz vont être modifiés. Ça veut dire qu'il y a une analyse qui se fait entre l'appareil et mon corps et qui, à la seconde près, va me renvoyer la fréquence dont j'ai besoin. Et ce programme va durer 45 minutes. Alors, il y a des programmes qui durent 20 minutes, il y en a d'autres qui durent plus d'1 heure. Voilà, ça dépend des programmes. Vous pouvez même commander des programmes à la carte par la suite. Enfin, voilà, tout est possible. Mais on va dire qu'en tout cas, dans l'édition professionnelle, ici, je vais mettre OK. Si je reviens là, vous avez plus de 200 programmes à disposition, dont, par exemple, c'est ce que je vous disais, les programmes de nutrition digitale. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien consommer, entre guillemets, digitalement, par fréquence, des acides aminés, de la poudre alcaline si vous avez mangé trop acide, des minéraux. Pour les végétaliens aussi, on a un supplément ici en fréquence. Voilà. Donc, et je vous parlais justement de ces programmes aussi, où il y a vraiment des mémoires, le pouvoir des trois, la puissance des trois. C'est vraiment l'équilibre des conflits, le soutien du système immunitaire pour lever justement les systèmes de défense, travailler sur les intestins parce qu'ils n'ont pas éliminé la situation non plus, et puis le travail sur les parasites. Voilà. Et puis après, vous pouvez même terminer, alors oui, j'ai oublié de vous dire, ça je devrais le rajouter, c'est le programme rééquilibrage, parce qu'un burn-out, c'est un gros stress, un gros stress. Et le programme rééquilibrage, il est fait pour les gros chocs, qu'ils soient émotionnels ou physiques, et y compris, eux, ils l'ont sorti suite au vaccin du Covid, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes qui n'étaient pas très bien après le vaccin. Donc, ils ont créé un programme pour, juste pour harmoniser le corps par rapport à des chocs qui sont un petit peu lourds à digérer pour lui. Alors, émotionnel ou physique, voilà, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est pour l'application rose. Vraiment pas difficile à utiliser. Là, je vais vider mes pages. Hop, je rallume mon Lily et je rouvre la fameuse application bleue. C'est là où on va travailler avec Lily parce que là, je peux travailler à distance avec cette application. D'accord? Ici, vous voyez, j'ai les clients. Ça veut dire que si je veux ajouter un client, je vais juste là et vous voyez que je peux travailler pour une personne, pour un animal, pour une plante ou bien tout un jardin, pour une organisation, ça peut être votre société, etc. Pour un bâtiment, ça peut être une pièce aussi, hein. Par exemple, si, bon là, tu es arrêté, Lily, mais c'est comme je disais, il y a des gens qui sont encore au travail, ils pourraient très bien utiliser le bureau, par exemple, à harmoniser, hein. Le véhicule, parce que parfois on a aussi des énergies laissées dans un véhicule par un garagiste qui a été en colère, par exemple, ou autre chose, hein. On peut travailler pour un groupe aussi. Et autre, moi par exemple, je recharge mon améthyste, d'une très grande améthyste que je ne peux pas forcément mettre dans le gros sel. Donc je la charge plutôt de cette manière-là. Voilà. Donc, comme c'est Lily et que c'est une personne, on va ajouter Lily. Comme ça, ceux qui n'ont pas encore vu la nouvelle application, vous allez voir que c'est tout simple aujourd'hui. Donc, je mets Lily, hein. Ça te va, Lily? Ça va. OK. Ah, ça va, non, je n'ai pas utilisé mon outil, mais ouais, parce que c'est pour ça aussi que je suis revenue. Est-ce qu'ils vont le modifier automatiquement? Est-ce que je dois faire une mise à jour ou bien? Non, il faut que tu mettes la nouvelle application Illy Analyse 2. Il faut que tu Ouais. l'installes. Ok, C'est oula, très facile. Il n'y a plus besoin de la mettre clé, enfin de la clé maître, c'est top, hein. Alors d'accord. là, il faut quand même mettre. Tu peux me donner juste la première lettre de ton nom de famille? R. R. Comme ça? Oui. OK. Voilà. Moi, je ne mets pas les noms de famille, je suis en démo, on reste discret, d'accord? Voilà. Donc là, comme tu n'es pas à côté de moi, je ne peux pas normalement enregistrer tes vibrations. Maintenant, je peux très bien imaginer que mon boîtier il est dans ta main droite. Mais voilà, ça, on ne va pas le faire. On va ignorer, d'accord? Voilà. Alors, félicitations, ton nouveau client a été enregistré. Personnellement, je suis en démo, donc je ne vais pas tout enregistrer.
Mais si vous êtes thérapeute, vous pouvez enregistrer la date de naissance ou même pas thérapeute, je veux dire, peu importe, hein. Voilà, vous avez toute la possibilité de faire ça. Là, on va continuer, d'accord? Alors, là, on a un objectif, Lily, burn-out. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit comprendre, soit améliorer, soit... Voilà, d'accord? Hein? C'est retrouver un peu la norme parfaite de ton énergie, on va dire ça comme ça. Hein? Ça te va? Ok. Moi, personnellement, j'aime toujours bien commencer par l'aura, voir un petit peu l'état de la personne au niveau de l'aura. L'aura, alors j'ai fait un tirage de cartes. Regardez sur ma chaîne YouTube pour cette semaine. Je parle de l'aura et de la manière de rétablir son aura avec des produits qu'on appelle les Aurasomas, qui sont juste un petit bijou. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir mon tirage de cette semaine. Voilà. Alors, tu penses à retour à la norme de ton énergie parfaite et on va analyser tes chakras pour commencer. D'abord, enfin, pas moi, hein, c'est le Healy. Donc là, on est dans une application qu'on dit, alors je vais faire une photo parce que je ne peux pas faire autrement que prendre une photo, donc on va prendre quelque chose d'un peu neutre. Voilà. Autrement, il ne fonctionne pas. Voilà, là, de temps en temps, il vous demande de vous reconnecter. Donc, si vous suivez, hein, OK, voilà, tout ça. Et là, tu poses vraiment le retour à la norme parfaite de ton énergie, hein, avec tout ce qui va avec, si on doit comprendre quelque chose, si on doit travailler sur l'énergie, la détente, la nutrition, on verra bien. Mais on commence par l'aura. Ça, c'est vos corps énergétiques, hein. Alors d'abord, c'est les chakras. Donc là, vous voyez, on a une aura qui est faible. Non, elle est combien? 84. Non, elle est bonne, l'aura. D'accord? C'est pas une grosse catastrophe, hein. Maintenant, au niveau couronne, c'est-à-dire au niveau de la tête, le septième chakra, c'est moyen. C'est pas une catastrophe, c'est moyen. C'est pas bas, c'est moyen. Ici, vous aurez toujours des indications. Vous pouvez cliquer dessus et voir à quoi ça correspond. Vous allez voir, c'est un bijou, cette nouvelle application, hein. Ici, on a le chakra frontal. Donc, moi, déjà, je me dis, je vois septième chakra, sixième chakra qui sort et le chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif et des systèmes de croyances ou des émotions, hein. Parce que le chakra racine, il est à 86%, ça va, c'est moins physiologique, c'est plus dans la tête. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui, c'est plus au niveau de la tête. Ouais, j'ai Ok, d'accord. Donc, quand on a ça, tout simple, hein, même si vous ne comprenez rien, c'est possible d'utiliser, hein. Il dit, OK, il vous choisit toujours trois chakras. Il vous dit lesquels en plus, hein, parce qu'il vous met un petit signe là. Soit c'est le chaos, soit c'est la rigueur. Donc là, c'est une énergie qui est plutôt bloquée. Là, c'est carrément, on a un peu perdu le nord au niveau de la tête, hein, de l'alignement. Il y a peut-être aussi un décalage dans l'aura. Et puis là, au niveau du cœur, c'est un peu le chaos aussi. D'accord? Puis la tête, peut-être la tête, elle tient bon, mais elle s'accroche, quoi. Donc, c'est pas non plus le bon flot. Alors, on continue. Ici, tu poses toujours au focus, un retour à la norme parfaite de ton énergie. Là, il va tester les trois chakras en lien avec les corps énergétiques, parce que le chakra, par exemple, couronne, il doit être au niveau du corps énergétique spirituel, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple. Puis après, il vous donne des indications. En raison d'un monde de conscience spirituelle, l'esprit de la personne lutte contre les grandes dualités en elle. Les principes masculins et féminins ne sont pas en harmonie. Est-ce que ça te parle, ça, ou pas? Hmm, hmm. Euh, Pas en raison de manque de conscience, non, ça me parle pas vraiment. L'esprit de la personne lutte contre les grandes dualités. Est-ce Après, que, on peut mettre plein de choses là-dedans. Je sais pas. oui, est-ce que tu as un côté, tu vois, par exemple, plus yang que yin? Il y a un déséquilibre en ce moment où c'est la femme qui est vraiment pas mise en avant, qui souffre. Enfin, voilà, tu vois, j'en passais des meilleurs, hein. Là, on a une mémoire familiale. On est dans le 12. E12, c'est une mémoire des parents. Donc ça peut provenir de tes parents déjà, hein. D'accord. Puis là, on voit que le chakra du front hybride dans le chakra du plexus solaire, ce qui n'est pas du tout sa place, en fait, hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, il va harmoniser. Je suis en harmonie avec les grandes dualités en moi. Forcément, tu n'en as peut-être pas conscience non plus, hein. Les principes masculins et féminins sont en harmonie en moi-même. Alors, ça peut me dire aussi, tu peux avoir de la peine à te positionner, par exemple, tu vois, ou à... C'est juste ça ou pas? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ça correspond ou pas? Ça correspond. Ok, voilà. Alors, très souvent, quand on a de la peine à se positionner, à s'affirmer, on peut arriver au burn-out à un moment donné parce que là, il va falloir faire quelque chose, justement.
C'est un petit peu l'âme qui utilise le corps pour te pousser à bout, puis dire, bon, maintenant, vas-y, apprends à te positionner, apprends à dire non, apprends à dire oui à ce qui te fait vraiment plaisir, arrête de tout donner, enfin, voilà, j'en passais des meilleurs, hein. Mais ça, tu as malheureusement hérité ça de tes parents, hein, de tes parents, quoi, voilà. Et Hein. il y a, on va Voilà. dire, de la loyauté. Ou la fameuse loyauté, effectivement. Et puis des fois, on n'a même pas conscience, mais voilà, c'est comme ça. Après, on a comme ça plein de choses. Moi, je peux t'envoyer le PDF après par la suite, si tu veux. D'accord? Ça marche. Alors, tu m'envoies un mail demain, puis moi, je te renverrai le PDF. Ok. Maintenant, je vais juste le mettre 2 secondes en route pour que demain, quand je vais lui envoyer le PDF, vous voyez, si je retourne sur Lily, j'ai l'historique ici. Voilà. Hop. Et là, je peux reprendre l'analyse de Laura puis te renvoyer le PDF après. D'accord? Donc, je te le ferai un petit peu plus longtemps. D'accord? Après. Ça marche? Comme ça, les gens qui se sentent dans la même situation que Lily, mais qui ne sont pas encore en burn-out, puis qui sont un peu en épuisement extrême par ne pas oser se positionner, dire non, paraître agressif parce que maintenant c'est comme ça et pas autrement. Voilà, ben, ça va vous faire du bien aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être en burn-out pour apprendre à vous positionner. Hein. D'accord? Alors, ici, je reviens chez Lily, je t'ai mis là, voilà. Ici, donc, vous voyez, on a fait l'aura, ok? On peut faire un programme de coaching. Ça on est dans l'édition Résonance Plus et Professionnel, si jamais ça vous intéresse. Ces deux-là sont dans ces éditions-là. Le programme de coaching, ici, par exemple, démarrer une nouvelle analyse. Là, je dois mettre un focus. Donc, je vais mettre simple parce qu'on est au démo. Retour à la norme parfaite. Ça, c'est une phrase de Grabovoi, pour ceux qui connaissent Grabovoi, de mon énergie. Je vais mettre vitale, hein, d'accord? Ça te va comme ça? Ça va partir partout. Voilà. Là, on démarre l'analyse. Vous allez voir qu'ils ont simplifié pour ceux qui connaissaient déjà ce programme avant. Voilà. Ici, il va vous choisir directement de quoi vous avez besoin au niveau des bases de données. C'est comme si vous alliez chez un coach qui va vous dire, voilà, il faudrait améliorer ici, peut-être voir ça, etc. Donc, on peut travailler sur les relations familiales, sur l'estime de soi, alors là, il a choisi les potentiels. Voilà. Quels sont tes potentiels ou quels sont les potentiels à charger pour que tu puisses t'en sortir? D'accord? Marche. Je mets continuer. J'aurais pu choisir d'autres. Hein. Si je reviens en arrière là, j'aurais très bien pu dire, oh, ben, j'ai encore envie de faire ça, puis voilà. Hein. D'accord? Donc, je continue. Là, il va me mettre 2 bases de données pour les forces individuelles. Ici, par exemple, si je vais là, j'ai tout ce qui peut être travaillé dans cette base de données. Maintenant, il m'en met 2. Si j'en veux plus, je clique là-dessus et je peux encore en choisir plus ou moins. Mais je vais laisser ce qui a été fait, hein, c'est plus simple. Voilà. Il y aura les composants de la personnalité et les qualités individuelles. Je démarre l'analyse. Donc, même ceux qui ne comprennent rien, hein, vous suivez. Vous suivez ce qu'on vous demande de faire. Et puis après, en lisant, vous allez comprendre les choses. Là, on a notre focus, hein, retour à la norme parfaite. Ah, j'ai mis divine, ça c'est parce qu'il s'est mis directement en automatique de mon énergie vitale. Donc là, l'état souhaité, c'est de développer une parfaite plénitude en renforçant et en harmonisant cette qualité personnelle-là, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, il y a besoin d'ouvrir encore plus ton esprit. Hein. Donc là, c'est une énergie qui va être donnée à Lily, en fréquence, hein, évidemment. On parle sur un système d'information. Là, dans cette application bleue, c'est ce que je disais, on travaille à distance, donc on ne parle plus du tout de micro-courant, on est dans l'intention. J'ai une intention, un objectif, et à travers le Lily, le champ informationnel va me renvoyer des données et des outils nécessaires pour que je puisse harmoniser ce qui est harmonisé, à rééquilibrer. Ici, l'état souhaité, c'est description de l'état souhaité. Mon surmoi accepte les choses avec amour et gratitude sans les juger. Ah, dans les forces, on a besoin de je suis capable de laisser les autres passer en premier et de garder mes opinions pour moi-même. Voilà, la retenue. Il y a besoin peut-être un petit peu de retenue dans certains cas. Ici, il y a besoin de résilience. Alors, dans le burn-out, c'est sûr que la résilience, je pense que c'est bien. Hein. Voilà. Je travaille efficacement même lorsque je suis soumis à une forte contrainte de temps. Je gère correctement les modifications imprévisibles et de dernière minute qui s'opèrent sur mon travail ou sur l'objectif de mes activités. Ça peut être même maintenant pour d'autres choses. Hein.
Oui. Et puis ici, j'ai la liberté dont j'ai besoin pour être heureuse et en bonne santé à tout moment. Voilà. C'est une composante de liberté, donc ça va te donner vraiment encore plus euh, d'énergie ou d'information par rapport au droit à la liberté, en fait. Hein. C'est ça, à prendre ta liberté. Hein. Oui. Et puis le style. Voilà. Il y a besoin de renforcer cette qualité. Ton style, c'est le tien, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, donc tu peux te positionner par rapport à ça aussi. OK? Ok. Donc là, je vibre. Là, je te le ferai plus longtemps après. OK? Je te l'enverrai aussi en PDF. Hein? Voilà. Donc, en tout cas, dans des objectifs comme ça, moi, j'aime bien travailler déjà ces deux choses-là. L'aura, je le ferai tous les jours en état de burn-out. Le coach, tous les jours aussi, avec un objectif effectivement de retour à la norme parfaite de mon énergie vitale. Et puis ici, alors là, on va vraiment travailler avec des programmes. Ici, si je clique sur résonance, je mets démarrer une nouvelle analyse. Là, j'ai tous les programmes que je vous ai montrés avant dans l'application Rose, mais sous une autre forme. J'ai l'apprentissage, j'ai la beauté, j'ai le bien-être, j'ai les cycles d'or, etc. J'ai juste quelques programmes en plus ici, c'est pour les animaux. Donc là, je peux vraiment travailler à harmoniser, je ne sais pas, peu importe, hein, les émotions de mon animal qui sont pas en ordre, qui sont pas alignées, un problème de digestion, un problème d'allergie, etc. En tout cas, je peux aider à ce que le corps de l'animal puisse, ou la tête, peu importe, ou les corps énergétiques puissent récupérer de l'énergie et faire le travail qu'ils ont à faire. Parce que la biorésonance, en fait, c'est juste une question d'harmoniser, de rééquilibrer. Soit j'ai un excès d'énergie, soit j'ai une insuffisance, alors dans un organe, dans un système, dans un corps énergétique, dans ma tête, enfin, etc., même dans une cellule. Et en fait, l'énergie qui va être apportée, c'est une énergie d'harmonie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retrouvé l'harmonie, le corps peut faire son travail. C'est vraiment une notion à comprendre. Hein. Ici, ce qu'on a en plus encore, on a ce qu'on appelle les programmes de la montre. Ça, c'est pour le cardiovasculaire. Donc, on va pouvoir harmoniser la tension, la pression, le rythme cardiaque, etc. Alors, bien, si vous avez des gros soucis cardiaques, vous allez bien chez votre cardiologue, on est bien d'accord, ou aux urgences s'il faut. Mais voilà, c'est des programmes qui sont très intéressants. On a les méridiens de la montre. Ça, je te conseillerais de faire, Lily, parce que comme on a vu que tu avais l'affectif qui était touché par rapport à ce burn-out, là, je peux le faire, par exemple, on va le faire. Les méridiens de la montre, on est sur l'affectif. Le cardiovasculaire, on est sur l'affectif. Donc, on va voir où les méridiens sont bloqués. Alors, je ne saurais pas si c'est un excès d'énergie ou une insuffisance. Là, je suis sur la page de programme des méridiens de la montre. Je ne sais pas combien il y en a, s'il y en a 12 ou plus. Il va toujours, ce programme, choisir les 5 premiers dont tu as besoin, Lily en l'occurrence. Alors, les reins, je vous ai dit, hein, c'est pas anodin que ça sorte en priorité parce que c'est vraiment là où ça pêche en priorité, c'est les reins. Donc, imaginez après aussi, c'est la détox, hein, c'est tout un suivi. Les reins, vous pouvez faire un exercice. Tu peux faire un petit exercice de balancer. Si tu as pas mal au dos ou au bas du dos, tu t'asseyes par terre ou dans le lit et tu fais un peu des roulés. Tu sais, de manière à ce que tu masses tes reins. D'accord? Voilà. Ça, c'est très bon pour stimuler les reins. Mais là, on a la biorésonance. Hein. On va avoir des fréquences d'harmonisation. Le côlon, qui a besoin aussi, je pense qu'il y a des choses à éliminer. La vésicule biliaire, là, je pense que tu as perdu un peu la notion du choix. Hein. C'est comme si tu étais un peu perdu, là. L'estomac, des choses pas digérées. Et puis le foie. Alors, le foie, on sait au niveau des émotions, ça peut être la colère. Hein. Il peut y avoir de la colère derrière tout ça qu'on ne comprend pas forcément. Mais ça peut aussi être digestif, hein, tout simplement, parce que j'ai quand même côlon, vésicule, estomac et foie. Ça peut être aussi tout le système digestif qui bug un peu, hein, d'accord? Donc là, on met vibrer. Ça, tu peux faire à la maison, toi, après, d'accord? Voilà, méridien. Celui-là, je le ferai aussi plus longtemps. Ça veut dire que les gens qui sont sur la présentation, si vous sentez que vous avez besoin de la même chose, demandez à recevoir ces fréquences. C'est ça la loi de l'intention, c'est que les fréquences, elles passent, même pour les autres personnes qui en auraient besoin. C'est je n'aime pas dire la magie, parce que c'est pas de la magie à quelque part, mais de la biorésonance et puis du travail à distance. Voilà. Ok, comme ça, vous avez vu un peu tous ces programmes qu'on peut avoir dans la première application ici. Hein. Je pourrais aller équilibrer les chakras, je pourrais aller, voilà, on pourrait donner par exemple de la nutrition digitale parce qu'on a vu que il y avait pas mal. Ah, pardon, j'ai pris le pouvoir des trois, excusez-moi, c'était pas un hasard, mais
Voilà, nutrition numérique. Sur les 72 complexes alimentaires, mélange, il y en a 5 prioritaires dont tu as besoin, Lily, ici et maintenant. Moi, j'aime bien travailler le ici maintenant. Ça veut dire que les seuls programmes que je répète en général, c'est soit de l'homéopathie, parce que vraiment c'est aigu, soit le coaching. Pendant bien quelques jours, voire 2, 3 semaines, le même programme. Par contre, tout ce qui est nutrition, tous les autres programmes, pour moi, on change d'un moment à l'autre. Donc, voilà, demain, tu vas pas manger la même chose, tu seras pas dans le même état, c'est pas forcément les mêmes complexes dont tu auras besoin. Donc, je préfère demain, elle refera un programme nutrition après chaque repas, par exemple. Hein. Parce qu'on a besoin aussi de soutenir au niveau nutritionnel. Vous avez vu, hein, tous les niveaux, c'est vraiment, à part la finance, mais tout ce qui est mental, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est nutritionnel, tout ce qui est mouvement et relaxation, c'est important de les travailler. Donc ici, il va demander une fréquence pour les muscles, une fréquence pour le repos, une fréquence, alors, pardon, c'est plus les compléments alimentaires, pardon, pour les muscles, pour le repos, il y a besoin d'acides aminés, il y a besoin d'un travail pour la femme, c'est plutôt le système hormonal, et on retrouve de nouveau les reins. Hein. Donc lui, il a bien compris qu'il y avait besoin de travailler au niveau des reins pour récupérer de l'énergie. Voilà. Puis ça, ce qui est nutrition, vous faites 2 minutes, 5 minutes, il n'y a pas besoin de faire longtemps. Moi, j'aime bien le faire court, mais après chaque repas. Voilà. Soit la nutrition digitale, soit les sels Schussler, soit les substances vitales. Voilà, il y a plein de possibilités. Hein. Hop, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai oublié d'enregistrer du coup. Mais bon, on verra bien. Pas grave. Alors, ensuite, on a la deuxième possibilité ici. Là, c'est tous les programmes du Magili, l'autre appareil, mais qu'on a sur cette application. Donc ici, on a la doctoresse McMakin. On peut informer l'eau. Alors, en burn-out, c'est bien d'informer ta bouteille d'eau chaque matin, filtrée. L'atmosphère classique, c'est 14 programmes qui vont aussi bien. On peut faire le McMakin pour voir ce qui sort. Voilà, tu penses retour à la norme parfaite, ton énergie vitale. Ils sont puissants ceux-là, j'aime beaucoup. Alors surtout s'il y a le nerf vague qui sort ou le thalamus, là, ça agit énormément au niveau burn-out, dépression, déprime, épuisement extrême. Vraiment, le nerf vague, il est à travailler. Voilà, on a les émotions, ovaires, peau, cerveau et cou. Voilà, bon, le nerf vague n'est pas sorti, mais voilà, là, je pourrais faire vibrer la même chose. Ici, vous voyez que j'ai le timing là à droite. Je peux choisir mon timing. Là, je ferais peut-être 2 minutes, par exemple. Voilà, parce que ça ne me parle pas forcément plus que ça. Donc, je donne 2 minutes, tout simplement. Voilà. Alors, ça, c'est pour les Maguili. Ce que j'ai oublié de vous montrer quand on est débutant et qu'on ne sait pas, on peut aller dans tous ces programmes ici, là, toute la longue liste, et vous avez quelque chose qui s'appelle tous les programmes ILI. Au début, quand vous ne savez pas trop, vous cliquez sur tous les programmes ILI. On pose retour à la norme parfaite de l'énergie vitale de Lily. Si ça vous interpelle, comme je disais, ben, prenez les fréquences aussi pour vous, tant qu'à faire. Voilà, donc on a stimulation, ça veut dire qu'il y a de la souffrance quelque part. Hein. Les programmes du travail, je vous ai dit, ceux-là, ils sont topissimes au niveau burn-out, parce que c'est pas que le travail, c'est vraiment, ça va vraiment travailler au niveau de l'unité intérieure, de la force mentale, des pensées positives, du stress extrême, enfin, etc. Ensuite, on a les programmes nutrition digitale pour le cardiovasculaire, voilà, ça ressort. Les défenses bioénergétiques, je vous avais dit, hein, on est en vulnérabilité, donc il y a besoin de protection. Et puis, un programme des méridiens 2, donc là, on ferait vibration, toujours le même principe. Même si vous faites moins que ce qui est nécessaire ou plus, c'est pas grave. Vous aurez reçu au moins un moment les fréquences. Puis s'il y en a eu trop longtemps, c'est pas grave. C'est comme les fleurs de bar. Il y en a l'excès ne vous fera pas de mal, quoi. Je veux dire, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. C'est pas comme un produit allopathique qui risque de faire du mal parce que vous ne pouvez pas l'éliminer, celui-là. Voilà. Donc, si je reviens encore le dernier, on est dans le troisième ici, dans les résonances, les programmes de résonance. On est dans tout ce qui est émotionnel ici, d'accord? Donc, on fait une nouvelle analyse.
Là, j'ai de l'homéopathie créative. Donc, non seulement j'ai le remède homéopathique, mais en plus, j'ai une indication sur l'ordre du mental. Ça, je te conseille de faire, hein. C'est costaud, d'accord? On a les fleurs de bar, les fleurs du bush australien. On a, alors ça, vous n'aurez pas, c'est une ancienne version. Les fameux sels Schussler, ça c'est nutritionnel et en même temps émotionnel. Assimilation aussi des minéraux. Les substances vitales comme les oligoéléments, des vitamines, etc., des neurotransmetteurs. Le yiking pour l'oracle chinois et puis des fréquences aussi un petit peu comme le coaching. Et les élixirs de pierres précieuses d'Alaska. Qu'est-ce que tu as envie là-dedans, toi, Lily? Parce que vous pouvez vraiment y aller à l'intuition. Alors, choisissez pas les fleurs de bar parce que c'est ce que vous connaissez. Vraiment, qu'est-ce que ton cœur il dit là par rapport au ce retour à la normalité? Je sais pas, ça me dit rien. Est-ce que je peux l'utiliser ou pas, même si je n'ai pas le matériel médical? Non, alors tu l'as pas, donc c'est un petit peu bête de le choisir parce que tu l'auras pas, tu vois. Donc choisis peut-être quelque chose que tu as. Alors je peux le mettre en route si tu veux, mais ça sert à rien parce que dans les nouveaux il n'existe plus celui-là. Alors ce qu'on peut faire c'est l'homéopathie créative si c'est l'homéopathie qui te parle. Ouais, ou bien l'élixir de pierre précieuse d'Alaska. Alors lequel des deux de préférence? Le deux. Les deux? Non, prends le premier. Ok, homéopathie créative. Alors, retour à la norme parfaite de ton énergie vitale. Et là, on n'aura pas l'indication de à quoi sert le remède homéopathique en physiologie. Par contre, on aura l'indication mentale, plutôt émotionnelle, hein. Alors ça, c'est une naturopathe allemande qui est réputée homéopathe qui a créé ce programme-là. Alors, il est un peu long en général, et quand il est long, c'est que vraiment demande les informations, reste bien connecté à ton objectif, hein. Il y a certainement beaucoup de bases de données ou alors, enfin, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on n'est pas en thérapie, mais c'est juste d'accepter à quelque part euh, d'aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une partie de toi qui résiste, Ouais, hein, qui résiste à la liberté, on a vu avant, qui résiste à se positionner, etc. Donc, juste plus de conscience, je lâche prise, parce que là, il met très longtemps quand même. L'habit est ça. C'est assez rare qu'il mette autant de temps. C'est celui qui met plus de temps, c'est vrai, mais là, coucou. Donc, essaie de faire ton petit travail de ton côté, vraiment de lâcher prise et OK, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais voilà, il y a peut-être peur aussi de découvrir hein, ce qu'il y a derrière, justement, parce qu'il est assez, il peut être rude des fois, celui-là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est la première fois que ça me fait ça, je dois dire, c'est assez étonnant. Donc vraiment, demande peut-être aussi si tu penses que tu as des guides comme ça, à ce qui t'aide à lâcher prise, quoi, vraiment à, allez, ok, j'ai pas peur de ce qui va sortir, ce qui doit sortir, bah voilà, c'est comme ça. Euh, Il y a la notion aussi on a perdu l'estime de soi en général, hein, dans le burn-out. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a perdu la confiance en soi. Donc, c'est toujours se dire, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est je suis ou je reste imperturbable même dans l'imperfection. Tu vois? Dire qu'on n'aime pas être malade, on n'aime pas être vulnérable, on a toujours été leader, voilà. Et le jour où on se retrouve dans la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est difficile d'accepter. C'est une forme d'imperfection qu'on n'accepte pas toujours. Donc, l'idée de dire je suis imperturbable ou je reste imperturbable, même dans l'imperfection, fait que ça calme tout de suite le système nerveux, les émotions. On est tout de suite mieux. Ça, c'est vraiment tout que je vous donne, hein. J'aime bien utiliser cette phrase. Mais alors là, dis donc, même celui d'avant, je crois qu'il n'était pas aussi long dans l'ancienne version. 75, on va y arriver. Allez, on y croit. C'est bon. Mais ça m'étonne pas. Ouais, c'est ce que je disais avant aux gens qui étaient là pour les questions-réponses avant. Je sais même pas, je crois que je l'ai pas enregistré malheureusement, mais c'est pas grave. Euh, ou, ah, je sais pas ce que je voulais dire maintenant du coup. Oui,
on peut aller plus loin dans l'intuition, dans comprendre que, en fait, c'est un échange entre moi et l'univers, moi et le champ informationnel, hein. Et le champ informationnel, là, il est en train de me dire, il met tellement de temps que je suis pas sûre que j'ai vraiment envie d'aller chercher ça, de comprendre ça ou de lâcher ça, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, c'est euh, Mais c'est beau, hein, parce que c'est aussi une prise de conscience à quelque part, hein. ouais. Voilà, on va y arriver. Alors là aussi, sur je ne sais pas combien de remèdes homméopathiques, il sort les 5 prioritaires dont tu as besoin, dans 1 à 70% et 67. Donc ça, c'est assez important. Alors voilà, Grindel, là, moi je ne le connais pas, hein, celui-là. Tu peux toujours aller voir sur Internet après, hein, au niveau physiologique. Mais là, ça va harmoniser le stress suivant. Lutte pour la survie résultant d'un manque de confiance de base. Voilà. Donc là, on est. Alors oui, le burn-out, c'est une survie à quelque part, hein. On est d'accord, hein. C'est vraiment, on a pété un câble et puis voilà. Ici, on a une représentation de soi figée qui ne permet pas la spiritualité. Euh, là, c'est peut-être que, voilà, c'est de passer peut-être à autre chose au niveau médiumnité, spiritualité, énergétique. Ça, je te laisse réfléchir à ça, etc. Je peux aussi, là, il y a un besoin de nourriture et de soutien pour s'autonomiser, d'accord? Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Alors, à la biorésonance, c'est clair, mais peut-être à des amis, à des gens, voilà. Et puis, voilà, d'une nourriture qui puisse permettre de te faire du bien. Et puis, ici, refus de la vie, recherche de soutien. Alors, c'est toujours fort les mots, hein, donc tu prends pas au premier degré, hein, mais il y a une partie de toi, et c'est pour ça qu'il a mis tellement de temps, hein, il y a une partie de toi qui veut pas ce bonheur, cette liberté, cette énergie en fait, hein. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui refuse ça, d'accord? Donc là, je le ferai aussi un petit peu plus longtemps après, d'accord? Voilà. Alors voilà comment on peut travailler en fait avec les programmes du Lily, soit dans cette application. Alors quand je dis à distance, ça peut être pour vous, chez vous, hein. À distance, c'est parce qu'on peut travailler aussi comme pour Lily qui est je sais pas combien de kilomètres de chez moi, voilà. Et puis l'application Rose, on sera plutôt au micro-courant, ça vous utilisez pour vous, chez vous, c'est clair. Mais c'est vraiment un soutien au quotidien. Moi, c'est pour ça que j'aime la biorésonance, hein, personnellement. Voilà, donc là, je vous ai fait cette petite démo. Je vais juste arrêter le partage ici. Merci. Mais alors, oui, j'ai enregistré. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vais arrêter l'enregistrement ici, d'accord? À moins que tu aies encore un commentaire à nous donner, Lily, éventuellement. Non, mais écoute, ce qui est sorti ne m'étonne pas. Donc, voilà. D'accord, donc ça te parle bien. Alors vraiment, dans des cas comme ça, cette biorésonance qui est familiale et puis qui est au quotidien, c'est là où ça sert en fait, parce que c'est tous les jours qu'il va falloir recharger ce réservoir, quoi, hein. Donc ça, c'est hyper important. Donc moi, je vais te faire ces programmes-là ce soir. Ça veut dire que les personnes qui ont été sur ce Zoom ou qui verront le Zoom plus tard, vous bénéficierez aussi des fréquences. Il faut juste, dans l'intention, vous dire que vous pouvez en bénéficier si vous vous sentez dans un état d'épuisement, épuisement extrême ou burn-out comme Lily. Et puis, bon, là, je vais arrêter l'enregistrement tout simplement. Alors, voilà, on va l'arrêter.